Donc nouveau voyage en Australie cette fois. J'ai fait du parapente et l'instructrice, on était un peu collés, il s'est passé quelque chose si vous voulez, donc c'est ma femme, voilà tout simplement. J'ai appris par la suite qu'elle était échangiste déjà, donc ça c'était sympa, et transformiste. Par contre, le compte rendu de ce voyage va être un peu particulier, hein, on a voulu essayer quelque chose de nouveau. Au lieu de présenter des photos, nous avons essayé d'exprimer ça en sculpture. Exprimer les instants de notre voyage. Donc, par exemple, nous avons été accueillis, voilà, le premier personnage, plutôt mignon, un peu sec. Donc c'était, si vous voulez, l'espèce de maire de l'Australie. Si vous voulez, il check les personnes, c'est un physionomiste, on peut dire ça comme ça, et il dit, toi tu rentres pas dans mon pays. On a eu la chance, si vous voulez, du feeling qu'il nous a laissé rentrer. Sinon, le voyage aurait pour durer, vous voyez, pas très... Hein. Deuxième personne, ici même. Donc là, la particularité, hein, d'où cette position. Alors au début, on se dit, tiens, c'est quoi, il y a une barre en forme de T, qu'est-ce que c'est? Voilà. Vous avez des petits trucs comme ça. En fait, ce sont des chiottes. En Australie, on fait caca debout. Bon, c'était surprenant, bien entendu, c'était surprenant. On s'habitue, finalement. Si on se prête au jeu, c'est comme toujours, on s'habitue. Cette personne nous a permis d'avoir une chambre d'hôtel. C'est un gérant d'hôtel. C'est vrai que ses seins sont un peu flasques. On lui en a parlé. Bon, le gars voulait rien entendre. Il disait, non, c'est bien, c'est normal. Ouais, on a décidé de leur présenter, vous voyez, avec de l'herbe. C'est un gars qui est très proche de la nature. Ça, c'était appréciable parce que là-bas, la nature, c'est un peu sec. On peut le dire, il se prenait la tête pour cultiver et avoir surtout de la végétation verte. Parce qu'il y a la végétation là-bas, mais elle est plutôt jaunâtre, orange. Et lui, donc, le brave homme, était amoureux du vert. Position un peu plus contrite de la personne. Lui, c'est un bâtard. Là, ce voyage, pour une fois, était bien depuis le début jusqu'à là. Ce qui est rarement le cas. Et là, on s'est dit, bon, ok, enfin, surtout moi, vu que j'avais plus d'expérience, c'est là que ça va déraper. Le gars, il nous a promis monts et merveilles, je vais vous faire visiter, vous allez vivre des aventures extraordinaires. Effectivement, des aventures extraordinaires, mais pas marrantes du tout, connard. Il nous a emmenés dans une rivière, soi-disant pour faire des sports nautiques extrêmement agréables. Bien entendu, le matériel était pourri, l'espèce d'embarcation, parce que on ne peut pas identifier, ça n'existe pas, c'est répertorié dans aucun truc de bateau. Ça s'est pété en deux, on s'est retrouvé à même la rivière, dans des caillasses, forcément des caillasses pointues. Ma femme, si vous voulez, a eu les deux jambes arrachées sur un énorme rocher saillant. Donc ça, c'était nul. On a fini donc à l'hôpital. Oui, c'est pas évident, c'est l'hôpital. Ça, c'est le médecin. C'est le médecin qui a opéré ma femme. Il a fait un truc nouveau que personne n'avait tenté. La façon dont les jambes avaient été déchiquetées, si vous voulez, par la symétrie des jambes, il s'est dit, au lieu d'amputer encore plus haut, on va les réunir. Donc si vous voulez, ma femme, maintenant, il y a comme un petit boudin par en dessous, qui est en fait deux jambes accolées. Bon, ceci fait qu'elle est restée en vie et en fait c'est un peu mobile, donc elle rebondit comme un skippy, je sais pas comment que ça s'appelle, les jouets pour gamins qui rebondissent, ça ressemble à ça en fait. Donc je me suis émotionnellement un peu détaché d'elle suite à son opération. Voilà, donc ça c'est un autre type qu'on a rencontré, le gars, regardez. Le gars faisait de la poterie. Donc on lui a acheté 2-3 vases, donc ça c'était très typique du tourisme, cette rencontre, mais il en faut si vous voulez pour sentir le folklore du pays, voilà. Et ça nous fait découvrir quoi? L'attachement des Australiens à la terre. Pas forcément le côté symbolique, plutôt le côté concret, la terre, la matière, vraiment. Par exemple, le type à côté, lui il avait décidé de rester presque en terre, vous voyez? Ses mains étaient vraiment en terre. Et lui, il y avait encore, oui, même dans les cheveux sont un peu en terre. C'était un mec, j'ai bien aimé lui, sa démarche, d'être vraiment complètement dans le délire du truc. Et on a rencontré un fermier. Donc vous voyez, le gars, il est un peu voûté. Pourquoi? Parce que le gars travaille la terre toute la journée.
Il a un débardeur aussi, bon bah normal, hein, les mecs qui sont en plein cagnard, les mains calleuses, etc. Bon, les indices, hein. Si je vous avais pour dire qu'est-ce que c'était que son boulot, je pense que vous auriez deviné. Lui, il était très enthousiaste, mais il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire, à l'écouter, on a l'impression qu'on allait faire plein de trucs, et en fait, il bougeait pas, et il était juste content d'être là, assis dans la nature, en plein soleil. Voilà. On a donc essayé d'atteindre une ville, on a rencontré un bibliothécaire. Cette personne, regardez-le bien, a lu tous les livres de l'Australie. Ce mec-là lisait en permanence, c'est-à-dire quand on lui parlait, il lisait en même temps. Ce qui était désagréable, mais au moins je peux le faire regarder. J'étais avec le mec qui a lu tous les livres de l'Australie. Donc ça c'était juste pour la classe. Et donc voilà le dernier mec. Beaucoup d'hommes en Australie, hein, ça il faut le savoir. Donc si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous faire aller en Australie, et les mecs sont assoiffés là-bas. Regardez. C'est un homme, du coup il a subi quelques viols parce que sa coiffure un peu féminine faisait penser à une femme. Lui c'est un homme politique important, donc on s'est servi de lui pour avoir accès à des soirées VIP. Finalement on a oublié l'Australie, on avait l'impression d'être dans de grandes villes urbaines, presque au Japon, mais avec le côté européen des soirées orgies. Ça s'est vraiment fini comme ça. Bon, c'était pas désagréable, mais c'était pas très australien. Donc finalement, c'est un pays à rebond, hein, comme cet animal typique. On passe d'un truc à l'autre, on n'a pas compris comment on a fait. Hop, et au final, on sort même de l'Australie tout en étant en Australie. Donc c'est ce que j'ai envie que vous reteniez de ce voyage extraordinaire. Qui est aussi extraordinaire dans la mesure où c'est le premier voyage que j'ai réussi à faire en entier avec ma femme, même si je me suis détaché d'elle et que nous n'avons, à la fin de ce voyage, nous n'avions plus de rapport sexuel. Son boudin là en dessous, dégueulasse, non, je pouvais plus. Donc voilà la fin de mon voyage en Australie.